On nous avait promis un grand plan d'urgence contre le chômage et on a le recyclage des vieilles recettes qui n'ont jamais réussi. La prime pour les PME qui embauchent un salarié ne créera pas un seul emploi qui ne l'aurait pas été sans elle. Pôle emploi est dans l'incapacité de mettre en œuvre dans le délai imparti les 500 000 formations pour les chômeurs. Ce sera donc simplement du maquillage des statistiques de l'emploi. Quant à la transformation en 2017 du CICE en baisse pérenne de charges, elle illustre d'une lumière cruelle la faute commise par François Hollande et par sa majorité lorsqu'ils ont décidé d'abroger en 2012 la baisse des charges qui avait été décidée par mon gouvernement. Toutes ces mesures, qui n'auront qu'un effet dérisoire sur l'emploi, vont quand même coûter 2 milliards d'euros, dont personne ne sait comment elle sera financée. Pourtant, il y avait des solutions. Et il y avait des solutions pragmatiques et réalistes. François Hollande aurait pu autoriser la liberté de négociation dans les entreprises sur la durée du travail. Il aurait pu proposer d'effacer les seuils sociaux. Il aurait pu mettre en œuvre un contrat de travail plus souple correspondant à la nouvelle économie. Il aurait pu surtout indiquer aux partenaires sociaux une direction pour la négociation sur l'assurance chômage et la dégressivité. La vérité, c'est qu'il est sans doute devenu un adepte de la formule de François Hollande. On a tout essayé contre le chômage. Mais moi, je ne peux pas me résoudre à cette impuissance, et c'est la raison pour laquelle je propose une transformation radicale de notre modèle économique et social. Les 700 000 formations de plus pour les chômeurs, ça ne fonctionnera pas. C'est une très bonne idée, évidemment. C'était d'ailleurs une idée qui, vous vous en souvenez, était au cœur de la campagne que nous menions avec Nicolas Sarkozy en 2012. Mais pour ça, il faut du temps. Il faut transformer l'outil de formation professionnelle. Pôle emploi n'est pas en mesure, en quelques semaines ou en quelques mois, d'absorber 500 000 demandeurs d'emploi dans des formations qui sont des formations sérieuses. Et donc ça sera, comme ça a déjà été souvent le cas dans le passé, des formations dont beaucoup ne déboucheront sur rien du tout, et nous surveillerons de très près le passage d'une catégorie de chômeurs dans une autre, parce que c'est l'objectif principal de ce plan. Vous craignez que ce soit un plan cosmétique et que ce soit un plan statistique essentiellement? Je ne le crains pas, j'en suis absolument convaincu. Il n'y a aucune mesure qui soit une mesure de rupture avec le passé. Et quand je parle du passé de ces 20 dernières années. Ce sont toujours les mêmes mesures qui sont recyclées. Lorsque le président de la République dit on va chercher à créer une adéquation entre les offres d'emploi non pourvues et les demandeurs, c'est quelque chose que tous les gouvernements ont tenté de faire. Et ça ne règle pas les questions structurelles, contrat de travail trop contraignant, droit du travail trop contraignant, charges sociales trop élevées, absence de liberté des entreprises pour créer, fiscalité de l'investissement trop lourde. Voilà, ce sont les véritables mots de l'économie française. Dans le plan énoncé, quelle est la mesure caractéristique que vous voulez caractériser ou caractéristique des travers que vous dénoncez? La mesure qui consiste à verser une prime aux PME pour qu'elles créent un emploi, c'est quelque chose que tout le monde a essayé 20 fois et tout le monde sait, tous les économistes le reconnaissent. Ce sont des mesures qui ont un effet d'aubaine dans 90% des cas. Donc c'est typiquement une mesure qui ne sert qu'à donner le sentiment que le pouvoir agit, mais qui n'a pas d'efficacité. On sait que François Hollande a conditionné sa nouvelle candidature à l'Élysée à l'inversion de la courbe du chômage. Vous y voyez aussi une dimension électoraliste? La plupart des observateurs ce matin avaient titré que c'était le plan de la dernière chance. J'ai le sentiment que François Hollande n'a pas saisi sa dernière chance.